Bonjour tout le monde. Ce matin, j'ai eu la possibilité de jaser avec mon bon ami Yvan. On jasait d'une photo que j'ai développée hier. Et lui, il trouvait le rendu pas mal intéressant. Et finalement, c'est l'approche de la vision de la lumière avec l'expérience qu'on a discuté. Et je voulais montrer le résultat dès début, mon fichier brut, dans le fond, vers quoi j'ai travaillé un peu dans Capture One et dans Affinity Photo. Je vais vous montrer les raisons pour lesquelles j'ai utilisé les deux logiciels. Ici, c'est de la capture de base. On voit quand même la lumière qui arrive de la gauche et qui se propage vers la droite avec une espèce de dégradé, mais sans trop être prononcé. Puis en arrière, on voit le mur blanc à côté de la bibliothèque et le dessus de la chaise qui est un peu plus lumineux. Ça, c'est grâce à un softbox que j'avais au-dessus de la tête, un petit peu plus vers l'arrière, alors que j'avais un parabolique de 90 cm à ma droite. Ce que j'ai fait comme développement de base, je suis allé au niveau du visage pour uniformiser la teinte de peau, pour enlever un peu l'effet blanc du flash. Et j'ai diminué mon arrière-plan. On voit déjà une bonne différence avec le masque. Vous pouvez voir ici le visage et l'arrière-plan qui est tout à fait le contraire. Comme quoi, juste en mettant un arrière-plan plus foncé, on voit plus le dégradé qui était déjà là dans le fichier de base. J'ai par la suite, avec un autre calque, augmenté un filet de lumière. J'ai par la suite diminué davantage le mur blanc à l'arrière à la gauche. J'ai travaillé le blanc des yeux et la pupille. Pour finalement me rendre compte que même si j'ai passé la journée avec mes verres, on s'en rend jamais compte qu'on a de la poussière. On en a tout partout. Fait qu'autant les poils qui sortent des narines qu'il y a de la poussière sur nos lunettes. Je me suis fait un fichier, une copie TIFF, pour envoyer ce fichier-là dans Affinity Photo. On transfère de logiciel. Ici, vous voyez toutes les retouches que j'ai continué de faire dans Affinity Photo. Fait qu'ici, c'est mon calque de base, le fichier TIFF 16 bits qui a été travaillé avec Capture One quand même, qui nous donne le même phénomène. Je me recule un petit peu. J'ai doublé mon calque pour me faire une séparation de fréquences. Fait que mes basses fréquences et mes hautes fréquences ont fait en sorte que je n'ai plus de poussière sur mes verres. Comme mes poils de narine, il y en a beaucoup moins. J'ai travaillé par la suite la couleur de mes pupilles. J'ai augmenté un peu mon gamma au niveau de l'œil. Ici, on peut voir que j'ai soufflé un peu les ombres, que j'aimais moins. Je me suis surmonté un petit peu mon menton, mon double menton de jeune âge que j'ai. Et par la suite, j'ai fait un burn pour donner du relief en ajoutant un petit peu de noir de contour. Fait que ça, c'est ma photo finalisée. Le point que j'avais avec Yvan, c'est que maintenant, avec les années de pratique, je peux voir d'avance à partir de mon fichier brut vers le point final que je m'imagine dans ma tête. Ça prend un petit peu, pas mal de temps. Il y a aussi un nouveau phénomène avec Capture One que je voulais vous parler. Si je viens chercher, je sais pas moi, une photo, on va regarder d'autres répertoires. Une nouvelle variante sans aucun calque que l'on voit ici. Ici, vous voyez, j'ai tous mes calques. Ce qui est intéressant dans Capture One, il y a des scripts. Ça, je ne savais pas ça, j'ai appris ça aujourd'hui. Il y a moyen, avec le langage AppleScript, de créer des commandes au logiciel. Fait que je m'en suis procuré un. Si on va au niveau des scripts ici, on peut avoir le Dodge and Burn Helper que je me suis procuré. Et ce que ça fait automatiquement, le système va me demander si je veux intégrer le script sur la photo de la grave ou sur toute la collection, mon répertoire. Fait que je vais y aller seulement sur la photo. Est-ce que je vais avoir les calques de correction, de contour, de correction forte, ou si je veux tous les avoir, je vais tout prendre, tous les calques, et automatiquement, ils viennent de me créer les calques avec
les pourcentages d'opacité, les masques, où je dois avoir mes masques, et ainsi de suite. Là, je n'ai pas de masque parce que c'est avec le coup de pinceau qu'on va pouvoir les appliquer. Je peux même activer un Dodge and Burn Helper pour avoir la photo en noir et blanc pour pouvoir mieux visualiser mon Dodge and Burn si je le prends au niveau correctif ou au niveau plus fort ou si je veux seulement faire un contour. Si je prends par exemple le contour avec les nouveaux pinceaux, je viens chercher mon pinceau de base. Attendez une seconde ici. Maintenant, le nouveau pinceau de Capture One, peu importe la grosseur, on ne verra pas la petite souris avec une flèche. On voit l'intensité du pinceau en tout temps. Ça, c'est l'avantage du nouveau pinceau. Si je viens chercher ici mon flux à 5% seulement de flux, 5,6, l'opacité à 100%, la dureté, je vais la diminuer. Je vais augmenter un peu mon pinceau. Là, on est en Dodge Contouring, c'est pour faire les contours. Fait que je peux venir appliquer tout doucement à 5% à peine à la fois. Et vu que je suis en noir et blanc, je peux voir plus rapidement mes modifications qui, dans le fond, vont être très, très, très subtiles. Si je veux revenir à mon calque de base, en couleur, j'enlève mon Dodge and Burn Helper pour voir la différence. Si j'enlève mon Dodge ici, on peut voir que j'ai éclairci. À peine, mais j'ai éclairci. Si j'enlève puis je vais en couleur, on peut voir des retouches très, 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 très fines à travers toutes ces couches-là. Évidemment, je vais atteindre plus rapidement la limite de 16 calques. Il n'y a rien qui m'empêche de fusionner toutes ces modifications-là dans un nouveau fichier TIFF qui va me créer une image de fond avec un calque de fond de base. Vraiment très, très, très intéressant, les scripts avec Capture One.